Les gars, l'heure est grave. Salut la famille, alors aujourd'hui on va parler du monde que nous percevons et de la manipulation dans laquelle nous vivons au quotidien. Alors ce qu'il faut savoir c'est que cette manipulation, bon déjà il y a un traumatisme noir, il y a un traumatisme afrodescendant, que vous le vouliez ou non, il y a des années d'esclavage, de colonisation qui ont aujourd'hui leurs conséquences et qui continuent encore de se perpétuer à cause des images que nous voyons. Vous avez compris dernièrement qu'il était important qu'on puisse s'identifier, c'est aussi pour ça qu'on a demandé à avoir plus de représentation dans les médias, c'est pour ça que vous voyez de plus en plus de pubs avec des noirs, etc. etc. C'est chouette, c'est cool, mais il y a d'autres choses qu'on institue dans les écoles, dans notre manière de vivre au quotidien, qui ne font que perpétuer ce traumatisme noir. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à notre vision du monde. Alors, on va parler de cette fameuse carte du monde que vous connaissez tous et qui s'appelle la projection Mercator. Elle a été conçue par Gérard Mercator en, si je ne me trompe pas, en 1569. Donc, c'est la fameuse projection que l'on connaît tous, que l'on étudie à l'école quand on doit étudier la carte du monde et que la plupart des pays aujourd'hui, si ce n'est tous les pays, si je ne m'abuse, utilisent aujourd'hui. Cette carte, elle peut être prise sous différents angles. En fait, ça dépend de la partie du monde dans laquelle vous vivez. Par exemple, aux États-Unis, on la présentera plus sous cet ordre-là, tandis qu'en Europe, on la présentera plus sous cet angle-là. En Asie, je ne sais pas, mais je sais qu'en tout cas, c'est comme ça. Le problème, c'est que tous les pays ne s'adaptent pas et bien évidemment, il y a cette domination des pays du Nord sur les pays du Sud. Enfin, vous allez comprendre dans cette étude pourquoi je dis que la manipulation passe par les images et que là, clairement, avec cette carte, il y a la manipulation par les images. Donc on a cette carte qui est conçue donc en pleine période où il y a pas mal de navigation, puisqu'il y a pas mal d'explorateurs occidentaux qui découvrent de nouveaux territoires, puisque sans eux on n'aurait jamais découvert ces territoires, puisqu'ils ont été les premiers, ceux qui ont découvert l'Amérique, on le sait tous. Enfin bref, comme si les Américains ne s'étaient pas découverts eux-mêmes, enfin bon, ma foi, c'est un petit fou rire. Bref, revenons à nos moutons. Donc voilà, donc on est en plein air navigable et en fait ce que Mercator a fait, c'est qu'il a conçu une carte qui respectait non pas la superficie des continents et des pays, mais qui respectait les angles. En fait cette carte Mercator, que vous connaissez tous, elle était utilisée pour les marins. Donc à la base, c'est pas une carte que l'on doit utiliser nous en tant que personne, en tant que piéton. C'est une carte qui sert pour les marins pour pouvoir se repérer sur le globe. Il faut savoir une chose, c'est que la Terre, elle est ronde. Non, là je m'avance, on va y aller doucement, on va y aller doucement, on va y aller doucement. Donc, cette carte déforme la représentation des pays. On a eu une autre projection qui arrivait quelques temps plus tard, la projection Gale-Peters. C'était beau, hein. Bref, la projection Gale-Peters. Et en fait, Gale-Peters, pardon, il n'y a pas de S, hein. Ouais, Gale-Peters Projection. Et en fait, cette carte, elle respecte davantage les superficies des différents pays. On peut faire une comparaison tout simple, hein. D'ailleurs, on a un super bon site qui s'appelle The True Size, qui vous permet en fait de déplacer les différents pays et continents et de pouvoir voir quelle taille représente ce pays dans tel pays. Et en fait, une des erreurs que l'on peut voir, par exemple, c'est, si vous voulez, sur la carte du Mercator, plus on s'éloignait de l'équateur, plus les pays étaient plus gros. Tandis que plus on se rapprochait de l'équateur, plus les pays étaient plus petits. Ça veut dire que les pays qui étaient proches de l'équateur, et les pays du tiers-monde, les pays du sud, voilà, apparaissent plus petits que la normale. Sauf que dans la carte de Peters, on se rend compte que finalement les pays du sud, comme on dit, sont massivement supérieurs. Donc je voulais vous donner un exemple, par exemple le Groenland, on a l'impression qu'il est pote avec l'Afrique, genre ils se checkent, ils ont la même taille. Mais en fait, quand tu prends la taille du Groenland et que tu la places sur l'Afrique, tu te rends compte que le Groenland, il est minime. Et qu'en fait, le Groenland, il doit faire au moins 14 fois l'Afrique. C'est pareil avec l'Amérique du Sud. En fait, l'Amérique du Sud, elle est 8 fois plus grande que le Groenland, alors que t'as l'impression que ils se checkent en fait, alors que pas du tout. En fait, il y a tellement... Je vous invite à regarder ce site parce qu'il est vraiment génial, ça vous permet vraiment de comparer la taille de la RDC par exemple, ça fait quasiment l'Europe. Enfin, ça fait quasiment la taille de l'Europe. Il y a plein d'autres choses, même la taille de l'Inde, on a l'impression que c'est de la même taille que la Scandinavie, enfin...
Bref, les gars, regardez ce site. Vous verrez que cette carte a arrangé des territoires pour pouvoir justifier de leur suprématie sur d'autres peuples. Autre aspect qui a été utilisé, c'est qu'il faut déjà savoir que la Terre elle est ronde et que la Terre tourne dans tous les sens autour du Soleil. Il faut aussi savoir qu'on ne connaît pas, dans l'univers en tout cas, on ne connaît pas le haut et on ne connaît pas le bas. C'est à vous de choisir, entre guillemets, puisque l'univers s'étend sur des kilomètres, des kilomètres et des kilomètres, et on ne connaît ni le début ni la fin. Donc on ne connaît ni le haut, ni le bas, ni la gauche, ni la droite. C'est à nous, en fait, de décider, de choisir, d'avoir le choix. Ce qui veut dire que sur les cartes qu'on a généralement, on a les pays du nord en haut et les pays du sud en bas. Sauf que ça pourrait être l'inverse. Et là, en fait, quand on passe à l'inverse, on se rend compte que les pays qui étaient du sud ont une domination sur les autres pays et les écrasent limite. Les écrasent clairement. Et ça, en fait, c'est toute une construction mentale qui, d'ailleurs, aujourd'hui, si on voit la carte de Peters, par exemple, on va donner la totale, allons-y. On prend la carte de Peters et qu'on la retourne. Même dans notre tête, ça nous dérange parce que pour nous, c'est pas normal. Alors que ça devrait être normal. La Terre peut être prise dans tous les sens puisqu'elle tourne dans tous les sens. Et ça devrait être normal. Mais en fait, il y a ce traumatisme noir qui fait qu'on nous a montré la carte du monde de telle manière, alors elle ne peut pas être d'une autre manière. Sauf que tout ça, c'est toute une construction qui a été faite pour nous faire croire qu'il y a des pays du Sud, donc ceux qui sont en bas de l'échelle, qui sont inférieurs, qui sont plus petits, et qu'il y a les pays du Nord. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on n'enseigne pas la carte de Peters à l'école, de Gals Peters à l'école? Puisqu'aujourd'hui on est conscient que cette carte, que cette projection, elle respecte davantage les dimensions des pays et des continents. Guys! Enfin bref, en tout cas, je vous invite vraiment à regarder ce site. Je trouve qu'il est plutôt bien fait et je pense que vous allez en apprendre beaucoup. Et puis voilà, c'est assez intéressant. Et voilà, ne vous laissez pas faire par l'image que les médias essaient de vous renvoyer. Vos pays sont grands, ont des grands potentiels. Et voilà, ils sont aussi grands physiquement que intellectuellement, que émotionnellement, que spirituellement, que voilà. Ne vous laissez pas consommer par les médias qui, par ce genre d'image, puisque ce n'est qu'un morceau de l'iceberg, vous donnent l'impression que vous êtes inférieur. Alors que les pays du Sud, on le sait, ce sont les pays qui regorgent des plus grandes richesses du monde. On peut parler de scandales géologiques, comme avec le cas de la RDC, la République démocratique du Congo, qui dispose de richesses incroyables, mais incroyables. Vous pouvez même taper ça sur Google, vous tapez scandale géologique, et vous allez tomber dessus. Cette zone du Congo a été qualifiée de scandale géologique. Parce que pour eux, ce n'est pas normal que l'Est du Congo dispose d'autant de ressources. Enfin, ma foi, vous êtes au courant. Maintenant, vous savez les choses. À vous de choisir ce que vous faites de cette vérité, si vous l'acceptez ou si vous la refusez. En tout cas, j'étais ravie de partager cette vidéo avec vous. Et puis, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.